On est parti à 3 dans les premières difficultés sous l'impulsion de Pierre. Moi j'étais pas très bien, on va dire, j'ai quelques petits soucis à l'estomac. Sur le plateau de Libouze, on a continué à skier à 3. Dans la bosse suivante, dans les 500 derniers mètres, Pierre il a pas mal accéléré. Là j'ai lâché, j'ai pris entre 5 et 10 secondes de retard. Et puis j'ai quasiment recollé au pied de la descente. Là Pierre il a de nouveau accéléré parce qu'il était vraiment en canne, il avait de très bons skis. Et en fait, quand on est arrivé sur la base de loisirs, là au niveau des cascades, il attaquait à être moins bien, il glissait moins bien. Et moi petit à petit ça allait de mieux en mieux. Et nous, au niveau de la redescente de la base de loisirs avec Tao, comme on a vu qu'on glissait mieux que Pierre, on en a profité. On est parti à ce moment-là et puis après j'ai continué. Quand j'ai vu que Tao me décrochait, je me suis dit allez là, faut pas que Pierre y revienne, faut tout donner pour les 5 derniers kilomètres et puis voilà, quoi. Au niveau des conditions du jour, au niveau de la neige, qu'est-ce que ça a donné? Ça a été vraiment très compliqué à gérer ou pas? Ouais, ça a été compliqué parce qu'il y avait des endroits où ça glissait beaucoup, d'autres où ça freinait vraiment. Il y a des endroits où le fond était quand même dur, c'était super agréable à skier, puis des endroits où le fond il cassait dès qu'on appuyait, dès qu'on mettait l'impulsion. Donc c'était, surtout au départ, c'était vraiment pas facile à skier. Et puis là, les 10 derniers kilomètres, on va dire, depuis qu'on redescend de la base de loisirs, c'était un vrai plaisir, quoi. Une super bonne neige, un fond bien dur, c'était super agréable. Bon, dans ces conditions aussi, là, je pense que le partage du ski donc, a une importance vraiment... Ouais, ça a une grosse importance. Grâce au team qu'on a monté cette année, hier on avait fait des tests de Serra, des tests de ski assez approfondis et tout. Donc je pense qu'avec Tao, pour aujourd'hui, on avait quasiment mis toutes les chances de notre côté pour essayer d'avoir la meilleure glisse possible, quoi. Donc en parlant du team, ouais, là c'est une première réussite pour toi au sein du nouveau team. Ça doit te faire assez plaisir. Ouais, ça me fait plaisir. En plus, moi, même si je suis à cheval sur le team Alpes-Provence et le team Salomon longue distance, là ça fait super plaisir parce que on est chez nous. Il y avait quand même un joli plateau avec Pierre, avec Guillaume Béraud et avec Nicolas Perrier. Donc ça fait plaisir de gagner. En plus l'an passé c'était pas passé loin, donc là c'est d'autant plus plaisant. Course. Sur le point chaud, on a laissé bien volonté le point chaud à Tao parce qu'on savait qu'il y avait entre guillemets que lui qui pouvait jouer le classement sprint. Étant donné que c'était un classement sur le week-end, sur toutes les courses du week-end. Après, j'ai décidé de passer devant sur tout le plateau avant le deuxième point chaud, donc j'ai dû mener bien 10 km facile. Donc ça a permis de dégrainer par l'arrière et on s'est retrouvé un groupe de 5-6. Et à partir de la bifurcation, ça s'est retrouvé où c'était pas tracé en fait. Et je me suis retrouvé planté complet en glisse. Ce qui fait que j'ai lutté pour essayer de rester, garder mon avance. Ça n'a même pas suffi. Je me suis fait rattraper par les deux. Et même dans la descente, impossible tout simplement de les suivre. Et j'ai pu redémarrer, on va dire, à mi-parcours dans cette partie de descente le long du Drac, à partir du moment où c'était retracé tout simplement. Mais je m'étais déjà trop séché en fait, beaucoup trop séché en fait pour rester dans le groupe de tête. Heureusement que c'était pas en classique, hein. Tu préfères donc le skating au classique, une 10e place dans ce contexte très très relevé, superbe Stéphane. Oui, bien, c'est très dur à skier quand même. Et sinon, une belle course, vraiment dur, j'ai vraiment chié dans la montée de Libouze. Je me suis bien fait sur la fin. Ouais. La course est partie sur un rythme tranquille, tout en peloton. Après, dans la principale difficulté, il y a Ben Chauvet qui a un peu, Pierre Chauvet, qui a un peu écrémé. On s'est retrouvé à 3-4 sur le milieu de parcours. Et puis la fin, on s'est retrouvé à 2 avec Jérémy. Et les 5 derniers kilomètres, comme ça a été dit, j'ai un peu craqué.
Dû à la course de hier, dû à l'accumulation Je pense que c'est plus une hypo, un peu comme en vélo, quoi. Vraiment plus de réserve et du coup voilà. Donc c'est des choses qui arrivent, hein. C'est dommage, ça arrive sur des courses, c'est un peu mieux quand c'est à l'entraînement, mais. C'était peut-être aussi dû au terrain un peu. Ouais, mais ça c'est pour tout le monde, donc je pense, enfin vu les sensations que j'ai eues, c'est sûr, c'est une hypo, quoi. Après voilà, c'est la course, c'est pas non plus. C'est pas des championnats du monde, donc et est-ce que justement sur des longues distances comme ça, on arrive à manger, on arrive un peu à reprendre des forces? Là où j'ai fait une erreur, c'est de partir sans gourde, parce qu'en fait j'ai pas de porte-bidon comme ça. Donc c'est vrai que j'avais pas d'apport pendant la course, donc ça n'a pas aidé. Et quand j'ai repris de quoi boire et manger, c'était trop tard pour contrer ça. Donc, ouais, je crois que c'est vraiment dur de revenir. Bon, merci. Voilà, pas de problème. Sur les Alpes, il y aura comment ça s'appelle ? Il y aura un Nordic Challenge à Arvieux le premier week-end de février. Il paraît que ce sera un mini tour sur 3 jours. Voilà, donc on verra à ce moment-là comment ça se passe. En fait, la première boucle sur le plateau, on est resté un groupe de 7 ou 8. Et après, j'ai décidé de durcir un peu dans la première bosse après la traversée de route. Et là, on s'est retrouvé à 2 sur la relance. On s'est relayé sur le plat pour pas que ça revienne derrière. Et puis après, à un moment, j'ai pris un relais un peu appuyé. Je me suis retrouvé tout seul. Et j'ai fini de creuser l'écart dans la montée au sommet d'1,5 km.